Ancre ton esprit à ce que je m'apprête à te dire en ce moment même. Ce sentiment discret qui couve sous toute l'agitation de cette semaine. Cesse de le fuir. Il a quelque chose à te révéler. L'ennemi a travaillé d'arrache-pied ces dernières 72 heures pour une seule et unique raison. Il sait qu'il vient de te remarquer. Tout bascule demain. L'invisibilité, l'attente, l'impression que ta fidélité se déroule sans témoin. Mais voici ce que tu ne dois pas manquer, ce basculement ne se produit pas parce que tu as enfin crié plus fort, fait preuve de plus d'audace ou élaboré une meilleure stratégie. Tout bascule en raison du choix que tu as fait quand personne ne regardait. Le choix que tu as fait quand la peur avait toutes les raisons de l'emporter et que tu as tout de même choisi la foi. Repense à ce moment de la semaine où tu avais toutes les justifications possibles pour réagir, pour te refermer, pour te protéger. Peut-être as-tu intériorisé quelque chose de douloureux tout en restant bienveillant. Peut-être as-tu retenu ta langue alors que les mots étaient déjà formés. Peut-être as-tu continué à croire en quelque chose alors que les circonstances ne te donnaient aucune raison logique d'y croire. Tu pensais que ce moment était insignifiant. Tu pensais qu'il était dérisoire. Tu pensais qu'il était passé sans laisser de traces. Il n'est pas passé sans conséquence. Il s'est produit directement sous les yeux de quelqu'un qui détient l'autorité de changer toute la trajectoire de ta vie. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. L'algorithme ne t'a pas conduit ici. Dieu l'a fait. C'est un rendez-vous divin inscrit avant même la création du monde, et tu te tiens au seuil du moment vers lequel tout a toujours convergé. Reste jusqu'à la toute dernière seconde, car dans les prochaines minutes, je vais te remettre le verdict qui confirme ce que ton esprit presse déjà. Je vais exposer le mensonge exact que l'ennemi a semé dans ton esprit pour te faire douter de la chose la plus puissante que tu aies jamais faite. Et à la fin, je te donnerai la déclaration qui scelle cette nouvelle saison et verrouille à jamais la porte de tout cycle de mise à l'écart. Ne t'en vas pas. Ton double du futur te supplie de terminer l'écoute de ce message. Car si tu pars avant la fin, tu passeras à côté du moment pour lequel tu pries depuis plus longtemps que tu ne veux bien l'admettre. Je sais ce que les dernières 72 heures ont représenté. L'atmosphère n'a pas seulement été incertaine. Elle a été comme suspendue. Comme si quelque chose d'immense était sur le point de se poser sans avoir encore touché le sol. Peut-être as-tu traversé tes journées en faisant ce qui devait être fait, en étant présent, en étant fidèle, tout en portant une douleur intime que personne autour de toi ne perçoit pleinement. Peut-être t'es-tu réveillé à 3 heures du matin cette semaine avec une question dont tu ne pouvais te défaire. Est-ce que tout cela a de l'importance? Est-ce que quelqu'un regarde? La fidélité suffit-elle vraiment? Ou peut-être as-tu été confronté cette semaine à quelque chose qui ressemblait à une perte, à une autre porte fermée, à une preuve supplémentaire que tu n'es pas considérée à ta juste valeur. Tu as l'impression que ton obéissance a été déposée sur un compte invisible dont tu ne peux vérifier le solde. Et dans cet espace, l'ennemi a murmuré un mensonge bien précis. Il t'a répété que si la reconnaissance n'est pas venue, si les bonnes portes ne se sont pas ouvertes, si les bonnes personnes ne se sont pas manifestées, c'est parce que tu n'es pas à la hauteur. Il a rejoué les moments où tu es resté silencieux alors que tu aurais pu te faire entendre, les moments où tu as servi sans que personne ne le salue. Les moments où tu as choisi l'intégrité alors qu'un compromis t'aurait permis d'aller plus loin plus vite. Et il t'a dit que ces moments étaient la preuve de ton insignifiance, que ta fidélité était ignorée, que choisir la foi plutôt que la peur t'avait rendu invisible. Mais j'ai besoin que tu entendes ce que l'Écriture dit réellement à propos de ce moment. Proverbe 22h29 dit, « Vois-tu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. » Écoute cette promesse. Tu te tiendras devant des rois, pas devant des voix mineures, pas dans des pièces médiocres, mais devant des rois. Le Très-Haut ne laisse pas une obéissance fidèle passer inaperçue. Il la positionne. Il la présente. Il l'expose. Il la place directement devant les personnes qui ont l'autorité d'ouvrir ce que personne d'autre ne peut ouvrir. L'ennemi t'a dit que ton silence était de la faiblesse. Il t'a dit que ta fidélité était de la folie. Il t'a dit que choisir la foi plutôt que la peur était une stratégie perdante dans un monde qui récompense l'agressivité et la mise en avant de soi. C'est ce mensonge que je suis venu démanteler. Tu n'es pas invisible. Tu es en train d'être présenté. La lourdeur que tu ressens en ce moment n'est pas le poids de l'oubli. C'est le poids du positionnement. C'est la tension qui existe juste avant qu'une rencontre divine n'ait lieu, juste avant qu'une pièce ne change de dynamique. Juste avant qu'un nom ne soit prononcé dans un espace où il n'a jamais résonné auparavant. Ce moment où tu as choisi la foi plutôt que la peur, quand chaque instinct te dictait de te protéger et que tu as choisi de faire confiance à la place, ce n'était pas de la faiblesse. Ce n'était pas un retard sur ton parcours. C'était précisément le moment où la bonne personne a tourné la tête et a dit, « J'ai besoin de savoir qui est cette personne. » Par ce choix, tu n'as pas retardé ta percée. Tu l'as déclenchée. La plupart des élus qui entendent un tel message ressentent ce feu pendant environ 48 heures. Puis la sécheresse revient. Le doute s'immisce à nouveau. Le silence se fait plus lourd. Et en l'espace d'une semaine, ils se retrouvent exactement là où ils étaient auparavant,
à attendre, à s'interroger, spirituellement épuisé. Ce cycle se brise aujourd'hui, ou jamais. Et avant d'aller plus loin, si ce message résonne déjà dans ton esprit, je veux que tu te prépares, car ce qui t'attend vaut la peine de rester. Approfondissons maintenant, car ce qui vient de t'arriver, ce moment où tu as été vu, véritablement vu, n'est pas le fruit du hasard. Cela ne l'a jamais été. Ce n'était pas un accident cosmique, une anomalie statistique ou un coup de chance. Et j'ai besoin que tu comprennes une chose profonde. Avant d'avancer, la personne qui t'a remarqué ne l'a pas fait par hasard. Une faveur d'une telle ampleur ne se déplace pas par coïncidence. Elle se déplace par mission divine, par décret céleste. Cet individu a été délibérément positionné dans ton espace, comme une étoile soigneusement placée dans la grande constellation de ta vie, par une force bien supérieure aux simples circonstances. Et la vérité remarquable, c'est que tu as choisi la foi dans la saison qui te semblait la plus silencieuse, la plus invisible, la plus ingrate. C'est dans ce creuset d'endurance silencieuse, alors que ta voix semblait ne résonner que dans le vide, que tout a basculé dans le royaume invisible. C'est alors, dans le creuset de ta foi, que les fondations ont été posées pour ce qui finirait par se manifester dans ton monde visible. Tu dois saisir l'architecture spirituelle de ce moment charnière. La plupart des gens sont conditionnés à rechercher la reconnaissance lorsqu'ils se sentent prêts, lorsqu'ils estiment avoir atteint un certain niveau de perfection. Ils attendent d'avoir répété et de s'être préparés, d'avoir méticuleusement façonné leur meilleure présentation, tel un acteur entrant sur scène. Mais toi, tu es vu dans le tumulte. Tu es remarqué dans les espaces authentiques, souvent chaotiques, les moments intermédiaires de ton parcours. Non pas dans tes moments de gloire, peut-être, mais dans ta fidélité indéfectible. Et cette distinction est monumentale, car le ciel ne fonctionne pas sur le principe de la promotion de la performance. Le ciel promeut la posture. Il recherche le cœur qui reste ferme, l'esprit qui refuse de plier face au doute, même quand personne ne regarde. C'est cette résilience tranquille, cet engagement indéfectible envers le chemin invisible qui capte l'attention divine. Considère le récit ancien de David. Lorsque le prophète Samuel arriva à la maison d'Isaïe, chargé de trouver le prochain roi d'Israël, Isaïe lui présenta ses fils. Il fit défiler les plus grands, les plus forts, ceux qui en avaient l'étoffe, ceux qui correspondaient au moule extérieur de la royauté. Et à chacun d'eux, la réponse de Dieu fut un nom définitif. Samuel, perplexe, demanda s'il s'agissait là de tous ses fils. Et David n'était même pas dans la pièce. Il ne cherchait pas à attirer l'attention ni à obtenir une audience. Il était dans les champs, humble berger, menant le troupeau. Il accomplissait son devoir comme si personne ne le regardait, comme si son travail ne recelait aucune grande récompense. Parce que, dans les recoins les plus profonds de son esprit, il comprenait déjà ce que ses frères avaient tragiquement manqué. La fidélité dans les endroits modestes et apparemment insignifiants n'est pas une punition. Ce n'est pas non plus le signe que l'on est ignoré. C'est une préparation profonde. Et tandis que ses frères s'efforçaient d'être vus, David était simplement présent, appliqué, fidèle. Et cette authenticité tranquille et sans artifice fut précisément ce qui le rendit visible aux yeux de Dieu, et finalement, de toute une nation. C'est exactement là que tu te trouvais, mon ami, dans les champs, à accomplir un travail qui ne récoltait aucun applaudissement. Survivre à des saisons qui se sont déroulées dans l'indifférence générale, faire confiance à un processus divin qui manquait souvent de logique. Et c'est là que la profondeur spirituelle se révèle véritablement. La fidélité dans l'intimité ne fait pas que te préserver. Elle te positionne activement. Chaque prière silencieuse que tu as murmurée lorsque tu te sentais profondément seul. Chaque fois que tu as choisi la voie de l'intégrité, alors que le chemin du compromis t'appelait avec une facilité séduisante, chaque moment où tu as rassemblé tes forces pour continuer, alors que le poids de la situation te dictait d'arrêter, chacun de ces moments était comme un dépôt de monnaie spirituelle sur un compte invisible. Un compte méticuleusement suivi par le divin. Tu bâtissais une réserve invisible, un socle de caractère qui allait devenir le fondement de ta future élévation. Mais voici une intuition essentielle que tant de personnes manquent complètement lorsque tu as fait le choix courageux de privilégier la foi plutôt que la peur. Tu n'as pas seulement pris une décision personnelle. Tu as fait une déclaration puissante. Tu as déclaré à toutes les forces invisibles, à toutes les armées angéliques et à toutes les entités spirituelles qui observent ton parcours que tu faisais bien plus confiance à celui qui t'a appelé que tu ne craignais les circonstances dressées contre toi. Et des déclarations d'une telle ampleur, nées au plus profond de ton être, ne se dissipent pas dans le silence. Elles résonnent. Elles vibrent à travers l'atmosphère spirituelle, créant des ondulations qui réorganisent les choses. Les gens commencent à changer de position. Les opportunités commencent à se réaligner. Les rendez-vous divins, ces intersections parfaites de timing et de but, se mettent tous en mouvement en réponse au son indéniable d'une foi authentique, qui s'exprime concrètement et manifeste sa présence sur la terre. Et ce qui s'annonce pour toi va probablement te surprendre. Le divin a l'habitude d'agir ainsi.
Car la personne d'influence qui t'a remarqué n'a pas simplement vu ton talent brut, ton habileté affinée, ton don inné ou ton potentiel inexploité. Ce qu'elle a réellement vu, ce qui a percé les apparences superficielles, c'est ton caractère. Et le caractère, cette empreinte profondément ancrée dans ton esprit, forgée dans les feux de l'adversité et trempée dans le fournis silencieux de l'attente, est la denrée la plus rare de l'univers. N'importe qui peut posséder du talent. C'est une monnaie courante, mais bien peu sont dignes de confiance au niveau profond qu'exige une véritable transformation. Et quelque chose au sein de l'esprit de cet individu clairvoyant, quelque chose de divinement connecté et d'exquise justesse, t'a reconnu comme faisant partie des êtres rares. Ils perçoivent que tu as navigué dans des eaux traîtresses, que tu as survécu à des coups de massue et que ce qui était destiné à te briser n'a finalement servi qu'à te rendre plus solide, plus ancré, plus profondément arrimé à quelque chose d'éternel et d'inébranlable. Maintenant, une fois que tu auras véritablement absorbé et intériorisé cette vérité, tu seras prêt pour cette prochaine révélation. La récompense qui te tend les bras ne consiste pas seulement en une étape supérieure, une simple promotion. Il s'agit d'un alignement profond. Le Très-Haut ne se contente pas d'élever les individus vers des plateformes plus hautes de manière isolée. Il aligne méticuleusement les personnes avec d'autres individus qui portent la même mission divine, le même dessein cosmique. Cela garantit que ce qu'une personne ne peut accomplir seule, deux ou plusieurs peuvent y parvenir ensemble, multipliant leur impact de manière exponentielle. L'influence qui t'est offerte n'est pas une destination solitaire. C'est une invitation à une collaboration divine. Tu es tissé dans une tapisserie plus large, un récit plus grand, non pas pour être absorbé et disparaître dans l'histoire de quelqu'un d'autre, mais pour y ajouter ton chapitre unique et irremplaçable, de la manière que toi seul peux l'écrire. Reste avec moi, car ce que je m'apprête à partager ensuite est le point de jonction précis où le cycle de la percée et du repli se brise pour tant d'âmes. Il y a une guerre inévitable qui s'enflamme à l'instant même où une faveur tangible apparaît dans ta vie. Et ce conflit ne se manifeste pas toujours par des forces extérieures, du moins pas principalement. Ses racines les plus profondes résidant souvent en toi. C'est la guerre insidieuse du sentiment d'indignité. À l'instant même où la bonne personne reconnaît ton potentiel, quelque chose au plus profond de toi peut s'agiter, murmurant des doutes et des angoisses, suggérant qu'il doit y avoir une erreur. Cela suggère qu'elle ne te connaît pas vraiment, le vrai toi. Cela insiste sur le fait que si elle était au courant de la vérité sans phare, des échecs, des saisons de doute persistantes, de ces moments où tu as oscillé au bord de l'abandon, elle reviendrait sans aucun doute sur sa reconnaissance. Et ainsi, tragiquement, les gens se livrent souvent à un acte d'autosabotage dévastateur. Ils commencent à se rétrécir précisément au moment où ils ont été divinement conçus pour s'épanouir. Ils sapent le don même qui leur est offert parce qu'ils n'ont pas encore résolu la croyance interne selon laquelle ils méritent vraiment de le recevoir. Et c'est là que j'ai besoin que tu graves ces mots dans ton cœur. La valeur n'est pas quelque chose que tu peux un jour véritablement mériter. Ce n'est pas un prix à gagner au prix d'efforts ardus. La valeur est une chose avec laquelle tu t'alignes progressivement en acceptant la vérité divine de ta valeur intrinsèque. La stratégie la plus subtile de l'ennemi n'est pas de bloquer purement et simplement ta bénédiction. Elle est bien plus insidieuse. Elle consiste à te manipuler pour que tu te disqualifies toi-même de la bénédiction avant qu'elle ne puisse s'installer pleinement en ta possession. Il sait que s'il peut semer des graines de doute dans ce moment critique de la réception, tu rendras, en substance, ce que Dieu a mis des années à concevoir méticuleusement pour toi. Ne le rends pas. Reçois-le, les mains tremblantes si nécessaire, le cœur plein d'émerveillement et peut-être d'une pointe d'incrédulité, mais reçois-le malgré tout. Et voici la partie qui suscite souvent un inconfort. La vérité que beaucoup ont du mal à affronter, mais qui doit être dite. Une partie de la peur que tu ressens actuellement n'est pas une humilité authentique. C'est une forme d'autoprotection sophistiquée, habilement déguisée en prudence spirituelle. Il existe une manifestation subtile du fait de rester petit qui peut facilement se faire passer pour de la modestie et ressembler étrangement à de la sagesse. Mais si tu oses creuser plus profondément sous cette façade soigneusement construite, tu découvriras une blessure. C'est un endroit auquel on a peut-être dit, par l'intermédiaire d'un parent, d'un mentor bien intentionné mais égaré, ou d'une saison d'échecs particulièrement brutale, que désirer plus, attendre plus, franchir une étape supplémentaire est intrinsèquement dangereux. Cela suggère que s'élever, c'est s'exposer au risque inévitable d'être terrassé à nouveau, plus durement encore qu'avant. Et ainsi l'âme, dans son besoin désespéré de sécurité, construit un plafond invisible et le qualifie avec assurance de grâce. Mais ce plafond n'a jamais été érigé par Dieu. Il a été bâti par la blessure. Et il est temps, en ce moment sacré, que ce plafond limitant soit totalement démoli. Caché sous cette vérité profonde se trouve une autre couche. Une couche qui possède le pouvoir de tout transformer radicalement, si tu lui permets d'imprégner ton être. La personne d'influence qui a reconnu ton potentiel a en réalité pris un risque important en te remarquant. Prends un temps d'arrêt et médite là-dessus un instant.
Les individus qui exercent une influence réelle comprennent intuitivement que le poids d'une recommandation, la gravité d'un soutien, la profonde responsabilité d'élever une autre âme vers un nouvel espace, tout cela a un coût. Et ils ont consciemment choisi de consacrer ce coût pour toi. Non pas parce que tu as démarché sans relâche pour cela, non pas parce que tu as fait campagne ou que tu t'es imposé, ou que tu t'es stratégiquement positionné devant eux, mais parce que l'onction qui repose sur ta vie, l'essence divine en toi, était bien plus forte et plus captivante que ton silence. Parce que la grâce de Dieu n'est pas une force tranquille et facile à contenir. Elle ne peut être bridée. Et même lorsque tu déployais tous tes efforts pour passer inaperçu, pour rester simplement fidèle à ta place et attendre, la substance divine même que tu portais en toi annonçait déjà ta présence, proclamait ton arrivée avant même que tu n'entres véritablement dans la pièce. Et nous voici parvenus à un point d'une grande profondeur. Un espace avec lequel je veux que tu t'assoies véritablement. Car c'est la zone de confrontation, l'espace sacré où la transformation authentique soit prend racine profondément et s'épanouit, soit se trouve tragiquement détournée et perdue. Tu as passé un temps incalculable à prier pour ce moment précis. Tu as jeûné. Tu as cru avec une ténacité sans faille. Tu as traversé des saisons de désolation méticuleusement conçues pour te contraindre à abandonner ce que Dieu avait placé entre tes mains. Et maintenant que ce moment charnière est enfin là, la question véritablement vitale n'est pas de savoir si tu as la capacité de le gérer. La vraie question transformatrice est de savoir si tu choisiras consciemment de rester celui que Dieu déclare constamment que tu es, même si le paysage extérieur autour de toi change radicalement. Promotion, élévation, reconnaissance, ces éléments modifient invariablement ton environnement. Et les changements d'environnement ont cette capacité remarquable d'introduire de nouvelles voies, de nouvelles pressions et de subtiles invitations à devenir de nouvelles versions de toi-même. Certaines de ces versions émergentes représentent des évolutions majeures, des améliorations divinement orchestrées, mais d'autres ne sont que des distractions habilement dissimulées sous les vêtements séduisants de l'opportunité. Le discernement, un discernement vrai, profond et souvent coûteux, est l'art sacré de connaître la différence critique entre une porte que Dieu lui-même a délibérément ouverte et une porte qui semble simplement ouverte. Toutes les opportunités qui se matérialisent à travers une connexion influente ne sont pas intrinsèquement divines. Certaines sont de subtils tests de ta détermination. D'autres sont des distractions délibérées conçues pour te détourner de ta trajectoire. D'autres encore sont des missions inattendues méticuleusement conçues pour ralentir ton élan en se faisant passer pour une accélération. La méthode infaillible pour discerner la nature réelle de ces opportunités repose sur le même principe que celui qui t'a mené jusqu'ici, la fidélité tranquille et constante de ton esprit dans la prière, dans le silence, dans l'honnêteté absolue devant Dieu. Ce qui a été cultivé et renforcé dans les chambres secrètes de ta vie te protégera et te guidera sans aucun doute sur la scène publique, si seulement tu le lui permets. Et juste au moment où tu pourrais penser être parvenu à la compréhension complète de cette saison qui se déploie, il reste une dernière couche cruciale. Et c'est la vérité profonde qui change absolument tout. La révélation la plus étonnante et la plus inattendue sur le fait d'être choisi, vu et profondément récompensé est la suivante. Cela ne t'a jamais concerné toi seul, dans sa totalité. La faveur qui a été si généreusement libérée dans ta vie n'est pas destinée à être une destination finale pour ton confort personnel ou ton autosatisfaction. Elle est, en fait, un véhicule puissant pour la délivrance de quelqu'un d'autre. Quelque part, en ce moment même, il existe une personne qui se tient exactement là où tu te tenais autrefois, se sentant invisible, totalement épuisé, se raccrochant à la fois par le fil le plus ténu, et se demandant désespérément si Dieu ne l'a pas oublié. Et le récit naissant de ton ascension, de ta fidélité persistante, de ton refus courageux d'abandonner, de ta reconnaissance opportune par la bonne personne au moment précis, cette histoire, mon ami, est la preuve vivante pour quelqu'un d'autre que c'est bel et bien possible. Elle est la preuve que Dieu est toujours activement en mouvement, que les saisons d'attente ne sont jamais véritablement perdues, que les champs obscurs que tu as fidèlement cultivés ont toujours été observés et pris en compte par le ciel. Tu n'es pas seulement le bénéficiaire d'une faveur. Tu es un puissant porteur de preuves. Et ce qui a été divinement libéré dans ta vie est destiné à commencer à libérer sa puissance transformatrice dans la vie de tous ceux qui en seront témoins. À condition que tu le portes avec la même intégrité sans faille qu'il a si richement mérité, à condition que tu avances avec la même humilité profonde qui t'a rendu visible en premier lieu. Et à condition que tu n'oublies jamais que la récompense ultime n'a jamais porté uniquement sur ta propre arrivée, mais sur l'essence et le dessein divin que tu portes avec toi lorsque tu y parviens. Alors ce soir, avant de t'abandonner au sommeil, place délicatement ta main sur ton cœur et déclare ces mots avec moi, en imprégnant chacun d'eux de tout le poids de ta conviction. Je libère la peur paralysante qui murmurait que j'arrivais trop tard. Je libère la blessure profonde qui déclarait que j'étais trop insignifiant. Je libère chaque plafond limitant que j'ai construit à partir de la douleur et que j'ai qualifié à tort de sagesse. Je reçois pleinement la faveur abondante que le ciel a si gracieusement libérée sur ma vie.
J'embrasse de tout cœur l'alignement divin que Dieu a méticuleusement orchestré dans les royaumes invisibles. J'accepte la reconnaissance des bonnes personnes dans la saison parfaite pour le but ultime. Je refuse catégoriquement de me rétrécir au moment même où j'ai été singulièrement conçu pour m'élever. Je refuse de rendre ce que Dieu a mis des années à me préparer fidèlement à porter. J'avance, imparfait mais fidèle, et totalement, absolument couvert par sa grâce infinie. Je suis vu. Je suis choisi. Et ce qui a été divinement mis en mouvement pour ma vie ne peut être détourné par l'ennemi, par mon passé ou par ma propre peur persistante. C'est accompli. C'est réel. Et je suis profondément prêt. Maintenant, vas-y. Ta saison a déjà irrévocablement basculé. Marche avec la pleine conviction de cette réalité.